Bonjour, je suis Nadège. Aujourd'hui, je vous propose une autre recette de smoothie vert absolument délicieuse à la mangue et à la coco. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis co-auteure du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, le premier livre écrit en français sur les bénéfices de ces incroyables boissons vertes qui sont hyper rapides à préparer et vraiment très très saines. Elles vous permettent d'augmenter votre consommation de fibres, mais surtout votre consommation de chlorophylle. La chlorophylle, c'est le nutriment le plus important pour votre santé. Notre alimentation devrait être composée majoritairement de chlorophylle. Donc la chlorophylle, vous la trouvez dans les feuilles vertes. Et en fait, on a énormément de feuilles vertes comestibles à notre disposition. Le problème, c'est qu'on a oublié toutes ces feuilles vertes qui sont sauvages, mais également cultivées, comme nous allons voir dans ce smoothie. Voilà. Donc, pour cette recette, j'ai besoin de à peu près 130 g de mangue. Alors, vous pouvez prendre de la mangue fraîche ou de la mangue congelée. Moi, elle est congelée. L'avantage du congelé, c'est que vous avez des fruits qui sont goûteux, qui sont cueillis à maturité. Ça n'est pas toujours le cas des fruits, même des fruits qui sont censés être locaux. Parfois, on a des surprises et le goût n'est pas au rendez-vous. Donc, je trouve pratique d'avoir des fruits congelés justement pour les smoothies verts. Ils se gardent longtemps. Voilà, ils ont beaucoup d'avantages. Bien sûr, privilégiez le frais si vous avez des bons fruits à disposition. Ça dit la mangue en France, ça n'est pas du tout local. Et pour le coup, c'est assez difficile de trouver des mangues vraiment sucrées et vraiment agréables à consommer. Donc, bien sûr, vous évitez la mangue au sirop, au cas où vous vous poseriez la question, parce que la mangue au sirop, ça veut dire qu'il y a du sucre ajouté, donc il n'est pas question d'ajouter du sucre transformé. Je vais ajouter la moitié d'un avocat. L'avocat a le gros avantage d'apporter énormément de velouté, ça donne vraiment une texture fabuleuse. Si vous n'avez jamais consommé l'avocat dans des desserts, ou justement dans des smoothies, je vous invite à essayer. Son goût étant très neutre, on ne sent pas du tout qu'on a mis de l'avocat. Mes enfants n'aiment pas l'avocat, enfin n'aimaient pas parce qu'ils ont appris à l'aimer justement comme ça et ils ne le sentaient pas du tout au début, mais par contre vraiment ça apporte un super velouté. Ça permet par exemple de remplacer la banane. Si vous avez un problème avec la banane, soit vous êtes allergique, soit la banane est trop sucrée pour vous, l'avocat vous apportera cette texture, mais sans sucre. Donc, ça vous fait quelque chose qui est à bas indice glycémique. Bon, la mangue, c'est pas à bas indice glycémique tout à fait. Mais l'intérêt des smoothies verts, c'est justement que comme on garde les fibres et qu'on va ajouter beaucoup de feuilles vertes et donc de chlorophylle, le smoothie aura un impact beaucoup moins important sur votre taux de glycémie, contrairement par exemple à un jus où là, n'ayant pas de fibres ou très très peu, l'impact sera plus important sur votre taux de glycémie. Donc là, dans un jus, il faut vraiment faire très attention. Si vous ne voulez pas avoir de pic de glycémie, faire très attention aux ingrédients que vous utilisez. Dans un smoothie, on est un petit peu plus libre, je dirais, justement grâce à cet apport de fibres et de chlorophylle, à condition bien sûr que ce soit un smoothie vert. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de jus de citron. Je vais ajouter, alors ça c'est mon petit ingrédient secret, de la purée de noix de coco. Alors, à ne pas confondre avec l'huile de coco. Souvent, on appelle beurre de coco et huile de coco le même produit. En fait, ça n'est pas la même chose. Enfin, moi, je différencie bien les deux. L'huile de coco, c'est comme n'importe quelle huile, c'est un produit qui est transformé et raffiné, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fibres. Vous n'avez plus que la graisse de la noix de coco. Donc, à consommer quand même avec modération. Alors que le beurre de coco, ou qu'on pourrait appeler aussi purée de coco, c'est comme une purée d'amande ou une purée de noisettes par exemple. La noix de coco, c'est toute la chair de la noix de coco qui a été mixée. Donc vous retrouvez bien sûr la graisse dedans, mais également toutes les fibres. Donc je trouve ça beaucoup plus intéressant.
La purée de coco n'a pas du tout la même texture également, ça n'est pas du tout à utiliser en cosmétique, alors que l'huile de coco, on peut l'utiliser aussi bien en cuisine qu'en cosmétique. La purée de coco, non, je vous le déconseille, vous allez avoir quelque chose, mais un peu comme si vous vous étaliez de la purée d'amande en fait sur le corps. C'est vraiment que pour la cuisine. La purée de coco est très dure à température ambiante, sauf quand il fait très chaud. Beaucoup plus dure que l'huile de coco. Moi, je la trouve très intéressante pour préparer des boules énergétiques, par exemple. Parce que quand on fait des boules énergétiques, beaucoup de recettes sont faites avec de l'huile de coco. Le problème, c'est que dès que vous les sortez, l'huile de coco à température ambiante normale, on va dire, elles font assez vite. Alors que la purée de coco, elle ne va pas fondre, elle va rester dure. Il faut vraiment qu'il fasse très chaud. Donc, ça a l'avantage de faire des boules énergétiques qui restent dures, hein, fermes, beaucoup plus longtemps. Voilà. Et puis, ça donne une autre texture et surtout, ça apporte des fibres supplémentaires, donc sans la graisse. Donc, moi, je préfère tout ce qui est purée d'oléagineux ou de noix de coco plutôt que des huiles. Donc, l'huile de coco, quand elle est fondue, elle est transparente. Le beurre de coco, quand il est fondu, alors là, il n'est pas tout à fait fondu, hein, mais il est mou et il est blanc épais, vous voyez. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe alors pas trop grosses les cuillères à soupe, quand même ça reste de la graisse, hein, même s'il y a des fibres dedans. Je mets très rarement de la graisse dans mes smoothies, à part l'avocat. Alors quand je dis graisse, c'est des purées d'oléagineux, parce que je trouve ça beaucoup plus digeste, sans graisse de cette sorte-là. C'est à chacun de voir, on a tous un feu digestif différent, ça va dépendre notamment de votre dosha si vous êtes intéressé par l'Ayurveda. Si vous avez un feu digestif assez fort, vous allez pouvoir digérer n'importe quoi, alors que certains qui vont avoir un feu digestif plus faible vont avoir beaucoup de mal, notamment avec l'association graisse, que ce soit des amandes, des noix de cajou, des noisettes, de la noix de coco et fruits. Parce que si on s'intéresse aux combinaisons alimentaires, l'association donc fruits et graisse est une des plus mauvaises en fait, et donc les plus lourdes, les plus difficiles à digérer. Si vous consommez quelque chose, un plat, un dessert notamment, parce qu'il y a beaucoup de desserts crus qui sont des mauvaises associations alimentaires, en fait, ça ne veut pas dire que vous devez vous en priver, mais ça veut dire que peut-être vous n'allez pas avoir une super digestion. Donc, si vous vous sentez lourd après un dessert, un plat comme ça, ou un smoothie qui contient des graisses et des fruits, c'est probablement que vous êtes sensible à cette combinaison alimentaire. Donc, à observer. Ce que j'ai remarqué, cela dit, c'est que quand on ajoute de la verdure, ça aide énormément la digestion. Donc, la verdure, de toute façon, stimule la production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, donc vous avez tout de suite une meilleure digestion. Donc, dès qu'on met du verre dans une association comme ça, donc dans les smoothies, c'est idéal, eh bien, la digestion se fait beaucoup plus facilement. Alors, si je prenais que des fruits et des graisses, on pourrait faire un super smoothie qui serait très très bon au goût. Moi, je serais incapable de le digérer, ça, j'aurais l'impression d'avoir une pierre pendant des heures dans l'estomac. Si je mets du verre dedans, ça va beaucoup mieux. Mais le matin, c'est encore difficile. Alors après, ça s'explique par le fait que le matin, le corps continue à se nettoyer jusqu'à peu près midi, grosso modo. Et donc le moins bon moment pour manger des graisses finalement c'est le matin, parce que vous surchargez votre corps avec des graisses au premier repas de la journée, hein. Quand je dis petit déjeuner, ça peut être à midi, enfin c'est votre premier repas de la journée, c'est pas l'idéal. En tout cas, c'est ce qu'a observé l'Institut Hippocrate, qui donc est assez, qui s'y connaît quand même assez bien en alimentation crue. Et moi, je l'ai constaté sur moi, c'est-à-dire que je me sens beaucoup mieux quand mon smoothie, mon premier repas du matin, donc qui est composé d'un smoothie vert, hein, depuis 12 ans à peu près, un peu plus je crois, si je ne mets pas de graisse dedans, je me sens beaucoup mieux. Et je peux tout à fait consommer un smoothie vert avec un peu de graisse dedans dans l'après-midi, et là c'est le meilleur moment d'ailleurs
pratiquement pour consommer du gras ou quelque chose de très sucré, et bien là ça passe très bien tout seul. Voilà. Donc à chacun de voir, mais en ayant ces informations-là, ça va peut-être vous éclairer sur des sensations ou des questions que vous vous êtes posées en tout cas. Donc là, dans ce smoothie-là, qui est quand même un smoothie donc très gourmand à consommer, mais écoutez, quand vous voulez, soit le matin, ce ne sera pas mon cas, soit l'après-midi, et là moi je me ferai un plaisir de le consommer l'après-midi. Maintenant je vais rajouter de la verdure. Alors là j'ai des fans de radis. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de verdures qui sont à notre disposition et auxquelles on ne pense pas forcément. Alors il y a des verdures encore plus étranges entre guillemets. Les fans de radis, vous les connaissez peut-être en soupe. C'est délicieux cru, c'est très doux. Enfin relativement doux comme verdure, c'est facile à trouver, c'est bien de varier. Et précision, dans les fans, vous avez plus de nutriments que dans le légume racine, puisque le radis est un légume racine. Toute la vitalité de la plante quasiment va dans ces fans. Donc quand vous jetez les fans, ben, c'est dommage parce que vous jetez une grosse partie des nutriments de la plante. Donc mangez bien sûr les radis qui contiennent plein de nutriments très intéressants, mais consommez aussi les fans. Et si vous ne savez pas comment faire, on peut faire plein de choses avec les fans. On peut faire des pestos par exemple, vous pouvez faire des sauces, vous pouvez faire des soupes crues et vous pouvez faire des smoothies sucrés. Donc là, je vais mettre des fans. Alors, vous mettez autant de verdure que votre palais vous le permet. Si vous n'avez pas l'habitude des verdures, eh bien vous en mettez un petit peu pour commencer et au fur et à mesure, en consommant idéalement un smoothie vert par jour, vous allez habituer votre palais et très rapidement vous allez avoir pouvoir consommer plus de verre et même en avoir envie. C'est d'ailleurs pour ça que je vous propose, si vous ne connaissez pas les verdures, de participer à mon challenge gratuit. Si vous choisissez la version tout confort, là vous avez 28 jours de recettes, donc une recette différente par jour de smoothie vert, ce qui vous donne déjà un très très bon répertoire de recettes. Et puis beaucoup d'informations aussi sur les smoothies verts qui sont complémentaires de notre livre. Voilà. Donc vous pouvez mettre jusqu'à l'équivalent d'une botte de radis de fan dans votre smoothie. C'est vous qui voyez. Là, j'en mets une petite poignée. Je vais faire un smoothie un petit peu du débutant. Voilà. Je vais ajouter du gingembre. Là, j'ai un petit morceau de gingembre frais. Si vous n'avez pas de gingembre frais, vous mettez du gingembre en poudre, enfin à condition d'aimer le gingembre. Le gingembre, c'est un anti-inflammatoire puissant. Ça aide aussi à la digestion. Donc si vous avez du mal à digérer certaines choses, n'hésitez pas à mettre du gingembre. C'est très bon pour la digestion. Je rajoute également un petit bout de curcuma, du curcuma frais en l'occurrence. Et pareil, hein, si vous n'avez pas de curcuma frais, qui est peut-être un petit peu plus difficile à trouver, utilisez du curcuma en poudre. Pour rehausser le goût, vous pouvez ajouter une petite pointe de sel. C'est ce que je vous propose de faire là. C'est quelque chose que je fais très rarement. Mais bon, on va faire quelque chose d'un petit peu gourmand. Le sel est un exhausteur de goût, donc pourquoi pas, bien sûr, du bon sel. Donc soit du sel rose de l'Himalaya, soit un bon sel non raffiné de mer. Et puis ensuite, je crois que j'ai fait tout le tour de ma recette, c'est bon. Je vais rajouter de l'eau. Alors l'eau, comme toujours, en fonction de la texture que vous voulez au final. C'est-à-dire que plus vous allez rajouter d'eau, plus votre smoothie sera liquide. Ça ne change absolument rien aux vertus de votre smoothie. Là, c'est juste une question de goût. Si vous aimez votre smoothie à la cuillère, certaines personnes le préfèrent à la cuillère, comme un smoothie bowl, pas de problème. Certains le préfèrent très très liquide, presque comme un jus. Moi personnellement je l'aime entre deux, j'aime qu'il puisse être bu mais en même temps qu'il y ait de la texture qui soit assez épais. Donc l'idéal c'est de mettre à peu près la moitié d'eau, de mixer et de voir et d'ajuster après. Je ne mets pas de lait végétaux, bon d'abord parce que là ce serait un petit peu double emploi puisque j'ai mis de la
purée d'oléagineux. Les laits végétaux sont assez gras, hein. Donc c'est pas quelque chose que je recommande pour le matin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais après, à chacun de voir si vous digérez bien, pas de souci. Si vous avez aussi une activité physique importante, pourquoi pas, au contraire, là vous allez brûler, vous allez avoir besoin de plus de calories, mais sinon si vous êtes assez sédentaire, ça n'est pas nécessaire de surcharger le foie. Si ce smoothie est destiné à des enfants, c'est pareil, c'est différent. Là, par exemple, pour ma fille, ce sera très bien le matin. Ça posera beaucoup moins de problèmes à condition d'avoir du verre. Le verre est important pour tout le monde, mais encore plus pour les adultes, on va dire. Les enfants ont besoin de plus de sucre, du bon sucre, hein, bien sûr, donc ils peuvent consommer plus de fruits. Et voilà. Je vais rajouter un petit peu d'eau parce que là, il est un peu épais. La mangue donne une texture aussi très veloutée et un peu épaisse, comme l'avocat. Donc, vous pouvez avoir besoin de plus d'eau à ce moment-là quand vous mettez ce genre d'ingrédients. Délicieux. Alors, si vous voulez ajouter plus de gingembre, plus de curcuma, libre à vous. Essayez d'éviter d'ajouter plus de sucrant si vraiment c'était pas assez sucré pour votre palais, à condition d'avoir mis du verre. Vous pouvez toujours ajouter une ou deux dattes éventuellement, mais bon, moi je fais un petit peu la chasse au sucre, même aux fruits, donc essayez de le consommer comme ça. La mangue est déjà assez sucrée. Si vous voulez une option plus saine, je dirais que les dattes, hein, qui sont quand même très très sucrées, vous pourriez ajouter, moi ce que j'aime bien ajouter en tout cas, c'est du yacon en poudre. Le yacon, c'est une racine, je vous montre tout de suite. Voilà, on voit en photo. Voilà, ça se présente comme ça, en poudre. C'est légèrement acidulé, très très légèrement, hein, mais ça sucre en fait. C'est à bas indice glycémique, c'est vraiment délicieux. Dans un smoothie, c'est juste parfait. Et c'est surtout très riche en prébiotiques. Et les prébiotiques, c'est très important pour nourrir et soutenir votre flore intestinale. Donc n'hésitez pas, si vous voulez sucrer, c'est excellent aussi dans les boules énergétiques. C'est génial parce que comme c'est une poudre, en fait, en ajoutant des fruits, des choses comme ça va tenir et ça va faire que vos boules énergétiques vont être encore meilleures pour votre santé. Voilà, donc je vous montre mon beau smoothie. Donc là, j'ai fait l'équivalent, c'est pour une personne. Normalement, c'est ce qu'on devrait consommer, 1 litre de smoothie vert par jour. Donc bon, après, si c'est pour, en plus de votre smoothie du matin, vous pouvez, ça fera à peu près pour 2 personnes. C'est divin. Et je vous assure qu'on ne sent pas du tout les fans de radis. On sent vraiment bien la mangue et la noix de coco. Les fans de radis, on les distingue quasiment que par la couleur, sachant qu'il y a en plus de l'avocat. Donc vous pourriez très bien ne pas dire qu'il y a des fans de radis et dire simplement qu'il y a de l'avocat. Voilà, si ça peut convaincre des récalcitrants à boire ce smoothie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.